J'avais pris conscience que c'est celui qui garderait les meilleurs nerfs qui avait une chance de l'emporter sur la fin. L'expérience des courses avant m'a aidé à tenir le coup jusqu'au dernier moment dans ce duel avec François. C'est vrai que j'ai fait des routes du Rhum où j'étais seul à préparer le bateau, seul à naviguer, seul à décider de ma route. Il y avait donc cette cellule de routage, il y avait la préparation du bateau qui avait été faite avec Pic, avec Antoine, avec Corentin, avec David pour l'électronique, qui avait fait un super boulot. On a vraiment décidé de la route par le sud, était à peu près 7-8 heures plus lente, mais il y avait la certitude de ne pas casser le bateau. Il y avait quand même une semaine sans sommeil, il y avait un raffut incroyable, les gens sonnaient dans des cornes de brume, ils hurlaient, enfin, c'était une folie. Et dernier bord, il ondait vraiment dans la nuit au contact. C'était hyper stressant, je voyais le bateau de François qui était à peut-être 30 mètres sous mon vent. Il y avait en fait un plateau avec des hauts fonds. Et je me dis, si je vire juste avant le plateau avec les hauts fonds, ça permettra, si le vent donne un tout petit peu, de franchir la ligne directe. Ça y est, IDEC qui top a franchi la ligne d'arrivée. Ça a été la victoire d'une équipe pour une course en solitaire. On retourne donc vers les records. On va faire le record en solitaire Port-Louis, Bretagne, à côté de Lorient, jusqu'à Port-Louis, l'île Maurice. Après, je vais récupérer une partie de l'équipage du Tour du Monde pour faire les trajets sur la Réunion Singapour, Singapour le Vietnam, Vietnam Shanghai, Shanghai Hong Kong. Là où ça va vraiment être de la performance pure, ça va être Hong Kong-Londres, où on va faire en équipage sur les traces de Giovanni Soldini. Il a fait un temps qui est intéressant, donc on se battra contre ce temps-là.